Nouvelle semaine, nouvelle émission. Johanna, quoi de beau au programme? Alors cette semaine, au programme, on va parler tabac, cimetière, c'est très joyeux. On va faire un petit retour sur Halloween, une déco plutôt terrifiante, avec une vidéo pas comme les autres, qui a impressionné beaucoup de monde. Et pour terminer, on va parler d'une journée rigolote. Eh ben c'est parti pour le sondage. Alors cette semaine pour le sondage, on a été un petit peu curieux, on vous a posé une question non pas sur un événement ou sur l'agenda, mais une question personnelle, Johanna. Alors, amis fumeurs, amis fumeuses, aujourd'hui commence le mois sans tabac. Donc, est-ce que vous allez relever le défi? Alors Johanna, c'est quoi le mois sans tabac? Alors, le mois sans tabac, qui est aussi un hashtag, mois sans tabac, c'est un défi collectif proposé à tous les fumeurs. Ce défi propose à tous les fumeurs d'arrêter de fumer pendant un mois à l'aide du soutien de leurs proches. C'est Ouais. ça, ouais. Alors vous êtes nombreux à avoir répondu au sondage, encore une fois, les stats c'est quoi? 413 votes, on comptabilise, et 31% vont relever ce défi et 69% n'en ont rien à carrer. Voilà. Rien à péter même, Rien c'est à écrit. péter, pardon. Bon, alors moi personnellement, je suis non-fumeur, j'aurais préféré qu'il y ait un maximum de voix du genre on va tenter l'aventure, on est des warriors et on va y arriver. Mais bon, hein, Il n'y a pas beaucoup de personnes motivées, on va dire. c'est pas grave, on va suivre un petit peu l'information. On passe sur l'info parce que, alors, sans transition aucune, on passe de cigarette À cimetière. à cimetière. Gestion des cimetières. Johanna, et déjà, est-ce que tu sais combien il y a de cimetières à Châlons? Il me semble qu'il y en a 3. Exactement, t'en as 3. T'as le cimetière de l'Est, de l'Ouest et du Sud. D'accord? Et si on parle cimetière aujourd'hui, c'est parce que la ville a mis en place un plan d'entretien des cimetières un petit peu particulier qui repose notamment sur le zéro phyto. Zéro phyto, ça te parle? Ça me parle un petit peu, il me semble que c'est l'utilisation de aucun produit chimique C'est ça. pour les plantes qui poussent. Oui, c'est ça. Utilisation de zéro produit chimique. Mm. Donc, en gros, dans les cimetières, autour des tombes notamment, on utilise, enfin la ville de Châlons utilise à la fois le désherbage manuel, le fait de brûler les plantes avec un brûleur, vraiment une petite flamme, ou sous pression avec un jet à eau chaude. Tu D'accord. vois? 3 cimetières, 3 gardiens. Et là, on a une invitée spéciale. On a Lucie. Viens voir Lucie. Lucie Massel, viens avec nous. Ça va Lucie? Ça va bien. Alors si on a Lucie avec nous, c'est parce que toi tu as un métier un peu particulier. Tu t'occupes du bien-être des tombes. C'est quoi ton job? C'est ça. C'est ça? C'est entretenir les tombes pour les particuliers qui sont loin au niveau géographique ou qui n'ont plus la possibilité physique de le faire. Ok. Comment tu prends soin? Avec des produits spéciaux? Comment c'est concrètement ton job? Tu te mets à quatre pattes, tu frottes, qu'est-ce que tu fais? À quatre pattes, je frotte. Concrètement, c'est le zéro phyto, donc aucun produit néfaste pour l'environnement ou même pour moi en tant qu'utilisateur. Donc ça va être du savon noir, de l'eau et puis de l'huile de coude. J'allais le dire, l'huile de coude. Qui est fondamentale. Ok. Bon voilà. Concrètement, si vous voulez que vos tombes soient belles, qu'on en prenne soin, bah, par exemple, vous prenez contact avec Lucie. T'interviens sur quel secteur? Sur tout le département de la Marne et à l'heure actuelle, vu les demandes, on commence même à aller sur les départements limitrophes. Eh ben, une belle activité. Oui. Super. Lucie, merci. On enchaîne sur le karting. Alors oui, j'ai dit karting sur glace. Je suis allé un petit peu vite, j'aurais dû dire coup de cœur parce que on a 2 coups de cœur. Oui. Ah. Mais vu qu'on m'oublie, voilà. Alors, perso, mon coup de cœur de la semaine, c'est le karting sur glace. Johanna, t'as déjà fait du karting? Karting, oui. Sur glace, non. Bon. Fait un petit peu peur. Alors je t'en parle tout de suite, c'est très simple, depuis moins d'1 an, à la patinoire de Châlons, il y a une nouvelle activité qui a été mise en place, c'est ce fameux karting sur place. Ça a lieu... Sur place, sur glace. J'ai dit quoi? Sur place et sur glace. Sur place et sur glace. Ça a lieu le vendredi soir, je l'ai testé, perso, ça va pas très très vite, mais comme on est à la fois très bas et qu'on est sur glace et sur place et que ça glisse un petit peu, ça fait des sensations assez sympathiques. Personnellement, moi je vous le conseille, si vous avez une petite bande de copains, un enterrement de vie de jeune fille, pour faire le lien avec les cimetières, n'hésitez pas, réservez votre soirée, franchement c'est super sympa. Voilà. Ton coup de cœur, Johanna, c'est quoi donc? Alors, moi, mon coup de cœur, c'est la chasse de la Toussaint. Donc, c'est pour les enfants, pour les bambins.
Pour les enfants de 5 à 12 ans, donc c'est un jeu de piste. Les enfants doivent découvrir dans les vitrines des différents commerçants du centre-ville des figurines représentant des saints. Et une fois trouvés, ils font tamponner leur passeport et on peut à la suite gagner de nombreux cadeaux. Donc le tirage au sort, c'est le 9 novembre à 10h30. Ok. Bon, ça c'est deux activités, deux coups de cœur qui sont les nôtres. Attention, vous retrouverez tout l'agenda forcément sur Touche Chalon, comme toutes les semaines. On passe au clin d'œil ? C'est parti. Alors cette semaine, non pas un clin d'œil, mais deux clins d'œil. C'était beau ça. Alors Johanna, si on fait deux clins d'œil, c'est toujours des clins d'yeux ou pas ? Tu me poses une colle. Alors qu'est-ce qu'on a comme clin d'œil aujourd'hui ? Parce qu'on parle Halloween et Halloween. Alors le premier clin d'œil, c'est pour Johan. Donc sous notre publication Halloween, Johan a publié ses différentes vidéos de son décor spécial Halloween, qui est très impressionnant. D'ailleurs, Carrément. je ne sais pas ce que tu en penses. Mais Carrément. Énorme travail de la part de Johan et sûrement de sa famille, je ne sais pas, parce que vraiment très gros boulot dans l'esprit d'Halloween. Et petite anecdote, je ne sais pas si tu sais, mais la semaine dernière, on a donné des bonbons à des enfants qui passaient. Et dans un groupe, il y avait justement la fille de Johan. Ça, je l'ai appris qu'après. Mais avec un maquillage, machin, le truc de l'angoisse. Sacré déguisement. Moi, je dis bravo. Bravo, Johan, pour tout ce travail fait sur Halloween. Et deuxième clin d'œil. Donc le deuxième clin d'œil est dédié à, j'ai un petit trou, Black Brain, Oh, mais pour les bilingues, c'est en anglais, Black Brain. Qui a mis en place une vidéo qui montre une citrouille géante installée sur la place Tissier. Alors je vous explique un petit peu, citrouille géante qui prend quasiment toute la place de la fontaine juste en face de Notre-Dame-en-Vaux, avec un liquide un peu orangé qui sort des orbites comme ça là. Voilà, vraiment décor d'Halloween, superbe vidéo. Et moi je ne l'ai pas vue cette citrouille. Eh ben je vais te dire, t'es pas la seule. T'es pas la seule à ne pas avoir vu cette citrouille. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des commentaires du genre ah mais je suis passé en centre-ville, je l'ai pas vue, je suis passé à côté, ou alors c'est génial, on a vraiment de bonnes idées à Chalon. Tu crois pourquoi personne ne l'a vue cette citrouille géante ? Alors je vais te dire, moi quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit wow c'est génial, faut que j'aille voir, il faut que j'aille filmer sur place. Donc j'ai pris la voiture, il était 21h, je suis allé directement sur la place Tissier, je suis arrivé. Rien du tout sur cette place, il y avait strictement rien. Et pourquoi, Johanna ? Parce que c'est un trucage. C'est un montage. En fait, Black Brain, qui est une entreprise. Tu fais bien aussi, hein. Black Brain, qui est une entreprise chalonnaise, est spécialisée dans les trucages, et montages vidéo. Donc ils ont fait franchement le buzz avec cette petite vidéo qui dure 6-7 secondes. Et franchement, un excellent travail. Moi, je dis bravo. Félicitations. Pour la réalisation. Bravo. Vous avez berlé tout le monde. Tout le monde. Quasiment tout le monde. Il y a certains spécialistes qui ont vu que c'était du trucage. Mais bravo. On passe sur le Crazy Day. Oh, avec English accent. C'est en anglais. Johanna, si je te dis va me faire un café, va me faire des photocopies, tu penses à quoi ? Stagiaire. Le 10 novembre, c'est la journée internationale des stagiaires. Et aujourd'hui, un stagiaire, c'est pas que ça. Hein. C'est pas que faire le café. Ni les photocopies. C'est ça. Bon, cette journée elle a été mise en place pour sensibiliser justement les entreprises, les chefs d'entreprise, au fait qu'un stagiaire, il y a un véritable rôle, une véritable mission derrière le fait d'accueillir des stagiaires qui ne sont pas juste là pour passer un coup de balai ou emmener les courriers à la poste, par exemple. T'as déjà été stagiaire, toi ? Oui, j'ai déjà été stagiaire. Bon souvenir ? Plus ou moins. Il y a des stages, oui, d'autres un peu moins. Mais bon, je trouve que les stages, c'est très important. Déjà pour savoir ce que t'aimes pas. Découvrir aussi. Découvrir, se faire ses armes pour le monde de l'entreprise. C'est le rôle. Je vous encourage à prendre des stagiaires si vous êtes chef d'entreprise. Alors justement, on va parler également de notre petite expérience perso-pro. Ici, au niveau de l'agence 51 Touche Chalon, on reçoit depuis plus de 10 ans régulièrement des stagiaires. On en prend, je ne veux pas dire qu'on en prend plein et tout le temps, c'est pas vrai. On en prend un à la fois, exactement, un à la fois, à partir du moment où le stagiaire fait une demande dans le domaine d'activité qui est le nôtre. Tu vois, on ne va pas prendre du stagiaire pour dire, voilà, t'es au chaud. Hein.
Et je considère personnellement que c'est le rôle d'une entreprise d'ouvrir ses portes et d'accueillir des stagiaires pour leur montrer réellement ce qu'est le monde du travail. Alors chez nous, on a des stagiaires de 4e, 3e, niveau bac, BTS, bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 même. Voilà, et je pense qu'il est important d'ouvrir vraiment les portes aux stagiaires pour qu'ils puissent découvrir le monde du travail. Donc on vous encourage. Très bien. C'est bon pour nous pour cette semaine ? C'est bon pour nous. À bientôt. À bientôt.